Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire Nestor, donc le petit poussin que vous voyez là avec sa petite coquille d'œuf sur la tête. Donc voilà Nestor, qui fait 23 cm de hauteur, donc il est quand même assez grand. Donc voilà, je vais vous montrer comment le réaliser pas à pas. Tous les points qu'il faut utiliser, je vais vous les noter dans le descriptif de la vidéo, comme ça si vous en avez besoin, vous pouvez cliquer sur les liens. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et vous pouvez aimer et partager la vidéo si vous le souhaitez. Et ça fait toujours plaisir. Voilà, donc pour réaliser Nestor, on va avoir besoin d'un peu de fil blanc pour faire la coquille. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, c'est du fil chenille, tout simplement. Comme le fil jaune de la Honey Bunny que j'ai pris, voilà, qui est très douce vraiment à crocheter, c'est très agréable et c'est la partie que vous aurez le plus besoin de toute façon. Ensuite, pour faire le bec et les pattes, j'ai pris du orange, c'est du 100% coton, voilà. Ensuite, il nous faut une paire de ciseaux, une aiguille à laine, il nous faut un crochet numéro 5,5, alors là c'est pour toute la partie le maximum de la partie en fait du poussin, c'est le 5,5 avec toute la partie en fait fil chenille. Et ensuite avec le fil 100% coton, les pattes et le bec, on aura besoin d'un crochet numéro 3. Voilà. Ensuite un peu de ouate et des yeux sécurisés. Alors soit vous prenez des yeux sécurisés, soit vous pouvez aussi broder tout simplement avec du fil noir fin des petits yeux. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le pas à pas. On commence en faisant un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le cercle et pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc on pique dans la première. Comme on va travailler en circulaire, on va noter la première de chaque rang. 2, 3, 4. Donc on fait des augmentations dans chacune. 1 et 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le prochain rang, on va faire une maille serrée. On va la marquer. Et maintenant, on va faire une augmentation. Et donc, tout le rang, on va faire une maille serrée toute seule et une augmentation. Donc, l'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, et ça, on fait ça donc tout le tour. Une maille serrée toute seule et une augmentation. Voilà. Le prochain rang, on va faire donc 2 mailles serrées toutes seules. 2 et dans le suivant, une augmentation. Et ça, on va faire ça tout le tour. Alors, je sais pas si on voit bien. Pas trop mis la lumière là.
Donc 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. Et ça, on fait ça tout le tour. 1, 2, une augmentation. Donc on continue, 1, 2 et une augmentation. Voilà. Et ça tout le tour. 2 mailles serrées toutes seules, une augmentation. Voilà. Donc maintenant, le prochain rang, on va faire 3 mailles serrées toutes seules. Voilà, et la prochaine, une augmentation. Voilà, et ça tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées et l'augmentation. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Donc 3 mailles serrées toutes seules, une augmentation. On fait ça jusqu'au bout et on se retrouve au bout. Donc une fois arrivé ici au bout, donc tout simplement maintenant ce qu'on va faire, donc là on vient de faire le rang numéro 5, hein. Donc si vous avez besoin de voir à quel rang vous en êtes, on voit bien quand même ce qu'on a fait, hein. Donc là par exemple on a ici notre cercle, donc ça fait le premier rang, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, on voit bien les démarcations quand même des rangs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc maintenant, du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 9, on va faire les mailles serrées toutes seules tout le tour. Donc on voit une maille, on fait une maille serrée. Et donc ça, du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 9. Voilà, et donc du coup, on va se retrouver à la fin du rang numéro 9, où on aura fait tous nos rangs de mailles serrées. Voilà donc ce qu'on obtient à la fin du rang numéro 9. Donc maintenant, pour le rang numéro 10, on va faire 3 mailles serrées, et ensuite une diminution. Et on fait ça donc tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées et une diminution. Donc pour la diminution, on prend la première, la deuxième et on ferme tout ensemble. Donc 1, 2, 3 et la diminution. 1, 2, 3 et la diminution. Et la dernière diminution. Voilà. Pour le rang numéro 11, on va faire 2 mailles serrées. On n'oublie pas de marquer la première et une diminution.
Donc, je sais plus ce que j'ai fait. Oui, c'était bon. Donc, la diminution. Voilà, donc 1, 2 et une diminution. 1, 2 et la diminution. Voilà, et on fait ça jusqu'à arriver au marqueur et on se retrouve arrivé au marqueur. Voici donc le rang terminé. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir prendre les yeux sécurisés. Voilà. Et donc on va venir les installer entre le rang 8 et le rang 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc entre ces deux rangs-là, donc je vais mettre ici. Je vais tout simplement mettre la tâche. Voilà, il faut bien entendre le clac. Voilà, que ça tienne bien. Parfait. Et je vais espacer, je sais pas, d'environ peut-être 5, comme ça. Donc ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Au cinquième. Oui, après là, il y aura le nez. Oui, ça me va bien comme ça. Donc, entre le rang 8 et 9, on va venir installer. Donc, bien suivre le rang pour qu'on soit sur la même ligne au niveau des yeux. Et moi, j'espace de 5. Après, on peut moins espacer ou plus espacer. C'est comme vous le souhaitez. Et on vient mettre la deuxième. Que ça fasse clac. Voilà. Et voici. Donc maintenant, on va venir mettre un peu de rembourrage. C'est un peu enfoncé dedans, lui. Ah. Voilà. Voilà, donc on met du rembourrage. Et le rang donc numéro 12, on va faire une maille serrée que l'on note et une diminution. Et donc on fait ça tout le tour. Une maille serrée et une diminution. Au fur et à mesure, vous mettez du rembourrage. Voilà. Voilà, donc on continue comme ça jusqu'au bout et au fur et à mesure, on remplit. Voilà, donc une fois qu'on est arrivé à la fin du rang, on va maintenant retirer le marqueur et le rang suivant, on va faire une augmentation, une diminution, pardon, dans chaque maille. Donc en tout, il y aura 6 diminutions. Voilà, et si besoin de mettre du rembourrage, il faut en rajouter. Hein. Donc 2. 3. Alors j'ai pris en même temps du rembourrage, je vais le retirer, sinon ça se verra.
Voilà, faut pas hésiter à enlever, hein, c'est pas grave. Mais comme j'avais pris du rembourrage dans ma maille, ça se serait vu, ça aurait pas fait joli. Voilà. Et la dernière diminution, la voici. Hop. Et voilà. Donc là, on va tout simplement rajouter, si besoin, encore un peu de rembourrage. On va donner la forme de la tête. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement donc tirer le fil, donc on le coupe. On va faire une maille en l'air. Alors on va, pardon, excusez-moi, mais on va d'abord faire une maille coulée ici en enlevant le marqueur. Voilà. Une maille en l'air et on tire, voilà. On peut encore, si on veut rajouter du rembourrage, tout simplement en faisant comme ça passe, hein. Voilà. De toute façon, on va venir après mettre le corps ici, donc ça ne se verra plus. Et voilà donc pour la tête, ce qu'on obtient. Pour le corps maintenant, donc on va prendre donc notre fil jaune, on va faire un cercle avec 6 mailles serrées. Trois, 4, 5 et 6. On va serrer tout ça. Et le rang suivant, on va faire 6 augmentations. Donc on va sur le premier, hop. Et on fait donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va marquer la première. Et on continue avec le reste. 1, 2, 2, voici. Ensuite, le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, et une augmentation. Et ça, on fait ça donc tout le tour. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, et là on continue. Maintenant, le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées. Et une augmentation. Donc là, on va continuer comme ça. 2 mailles serrées. Une augmentation. Voilà, et on va continuer à monter comme ça. Donc là, on finit ce rang. Donc c'est le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 6, 4 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 6.
Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 6. Maintenant, du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 11, on va faire des mailles serrées toutes seules, tous les tours. Donc en tout, on doit avoir 36 mailles. Donc on fait ces 36 mailles comme ça, tout seul. Donc tout simplement du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 11. Voilà, et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 11. Voilà, maintenant pour le rang numéro 12, on va faire 4 mailles serrées. Deux, 3, 4 et une diminution. Voilà. Ça, on fait ça tout le tour. 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et la diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et la dernière série, 1, 2, 3, 4 et la diminution. Maintenant, le rang numéro 13, on va faire les 30 mailles qu'on vient d'obtenir toutes seules. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on fait ça donc jusqu'à la 30e. Voilà, donc on se retrouve arrivé au marqueur. Voici, donc maintenant on va faire le rang numéro 14 et on fait donc 3 mailles serrées. Deux, 3 et une diminution. Et ça, tout le tour. 1, 2, 3 et une diminution. La diminution. Et la dernière diminution. Et voilà ce qu'on obtient.
Maintenant, le rang numéro 15, on va faire 2 mailles serrées, et une diminution. Tout le tour. Une diminution. Voilà, donc ça on fait 2 mailles serrées, une diminution jusqu'au bout et on se retrouve arrivé au marqueur. Voici arrivé au bout. Ensuite, donc le rang suivant, on va faire tout simplement toutes ces mailles serrées toutes seules. Voilà, on fait un rang de mailles serrées, tout simplement. Voilà. Maintenant, le rang suivant, on fait. Donc déjà, on va mettre un peu de rembourrage pour que ça tienne mieux. Voilà. Voilà, donc on remplit bien. Voilà, donc tout simplement. Maintenant, donc le rang suivant, on va faire tout simplement une maille serrée et une diminution tout le tour. Donc la première, une maille serrée, on marque, et donc là, une diminution. Et on fait ça donc tout le tour. Une diminution. Voilà, et on continue comme ça, donc jusqu'à arriver au marqueur, et on se retrouve à ce moment-là. Voici, donc là maintenant, il faut vraiment rajouter du rembourrage si besoin. Voilà. Faut penser à reformer correctement. Voilà. Et maintenant, pour le dernier rang, on va faire tout simplement 6 diminutions. Diminution. Donc tout le tour que des diminutions. Et la dernière. Et voici. Donc maintenant on enlève le marqueur. On va faire une maille coulée sur la première ici. Une maille en l'air et on va couper le fil.
et on le tire. Voilà. Et voilà donc pour le corps. Pour faire les ailes, on va faire un cercle et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, on va resserrer. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc, 1, 2, dans la même maille. On va marquer la première. Et on continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voici. Maintenant, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 10, on va faire les 12 mailles serrées toutes seules. Donc on fait que des mailles serrées. Et 12. Voilà, et donc on fait ça tout le tour, jusqu'au rang numéro 10. Donc là on a fait le 3, maintenant on va faire le 4, et jusqu'au rang numéro 10, donc à chaque fois la première ici on la marque, et on fait ça tous les rangs. On marque la première, et on fait que des mailles serrées. Et donc on se retrouve arrivé au rang numéro 10. Alors une fois le rang 10 achevé, donc on va retirer le marqueur. Et là maintenant on va faire 6 diminutions. Donc une, on remet le marqueur. 2, 3, 4, 5 et enfin le 6e. Alors là on ne met pas de rembourrage parce que je veux que ça reste vraiment très plat en fait. Voilà, donc là maintenant on va retirer le marqueur, on va faire une maille coulée. Voilà, on va couper et on tire le fil. Voilà, et comme ce sont des ailes, de la même manière nous allons faire 2. Voilà pour les ailes. Donc pour les pattes, on va prendre le fil donc orange et on prend un crochet numéro 3. Donc on va faire un cercle magique. Voilà, et dans ce cercle on va faire 6 mailles serrées. Voilà, on va resserrer. Et maintenant, on va faire 6 augmentations. Donc on reste en circulaire pour le moment.
Et donc on fait les 6 augmentations. Et on va donc marquer la première. Et 12. Voilà. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation, tout le tour. Donc on commence avec une maille serrée. On la marque. Et ensuite on fait une augmentation. Et donc on va faire ça tout le tour. Donc une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Jusqu'à arriver donc au marqueur. Donc une augmentation, une augmentation, une. Là c'est une augmentation. Ah bah alors, pourquoi il ne me prend pas correctement ce fil? Donc une maille serrée. Voilà, et l'augmentation. Augmentation. Et l'augmentation, la dernière. Voilà. Maintenant, donc on va retirer le crochet, le marqueur. Et on va faire une maille coulée sur la première ici. Voilà, donc là on a fait notre maille coulée. D'accord. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2 et 3, comme ceci. Ensuite, dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Comme ceci. Et la maille suivante, une maille serrée. Comme ça. Et on va refaire ça encore 2 fois. Donc maintenant, ici, celle-là, on l'oublie, on la saute, et on va dans celle d'après, et on fait une maille coulée. On va repartir sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Sur la suivante, on fait une maille coulée. Et la suivante, on fait une maille serrée. Voilà, comme ceci. La bride d'après ici, la maille d'après ici, on l'oublie à nouveau, on la saute et on va sur celle d'après ici. Donc là, donc on saute celle-ci, on va sur celle-là et on fait donc une maille coulée.
comme ça. Et maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Mailles en l'air comme ceci. La maille suivante, on fait donc notre maille coulée. Et la suivante, une maille serrée. Voilà. Donc là, comme ça, on a les 3 petits picots comme ça qui vont faire les pattes. Maintenant, on va tout simplement dans la suivante faire une maille coulée. Et on va venir couper. Et on tire. Et voilà. Et comme ce sont des pattes, il nous en faut 2. Donc on fait la deuxième à l'identique. Alors pour le bec, on va faire un cercle. Et dans le cercle, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. On va resserrer tout ça. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement faire une augmentation dans chaque maille. Donc on pique dans la première ici. Donc 1, 2. On va marquer la première. Ensuite, encore 2. À nouveau, une augmentation. Et enfin, une augmentation à nouveau. Ce sera la dernière. Voilà. Maintenant, le prochain rang, on va faire les 8 mailles qu'on a obtenues toutes seules. Et on va la retourner un peu. Voilà. Et donc là, la première maille serrée, donc on va faire que des mailles serrées. Donc en tout, on aura 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et donc là maintenant, on va retirer le marqueur. On va faire une maille coulée sur la première ici. Et ben, pourquoi il passe pas? Donc je recommence. Hop, et voilà, maille coulée. Et là maintenant, on va venir couper le fil. Et on tire. Et là, on a notre bec. Donc on va, par contre, le fil ici du départ, on va le couper. Voilà, et on va le laisser dedans.
Voilà. Et voilà donc notre bec. Alors on commence la coquille avec un cercle magique. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Le rang suivant, on va faire 6 augmentations. Une, deux. On va marquer la première. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 et 12. Le rang numéro 3 va faire ces 12 mailles toutes seules. On marque toujours la première et on fait que des mailles serrées. Voilà, le rang numéro 4. On va faire une maille serrée. Et le rang d'après, une augmentation. La maille d'après, pardon. Donc une maille serrée et une augmentation juste après, tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. Une augmentation, une maille serrée et la dernière une augmentation. Voilà. Le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, 2, et la maille d'après on fait une augmentation. Et on fait ça tout le tour. 1, 2 et une augmentation. 1, 2, une augmentation. 2, une augmentation. Une augmentation à nouveau. 1, 2 et une augmentation. Le rang numéro 6, on va faire les 24 mailles qu'on vient d'obtenir toutes seules. Donc tout simplement, maille sur maille, une maille serrée à chaque fois, tout le tour. Tout simplement, que des mailles serrées. Voilà, et on fait donc ça tout le tour, jusqu'au marqueur. Voilà, je suis arrivée au marqueur. Donc là maintenant, le rang numéro 7, on va faire 3 mailles serrées. 2, 3,
et l'augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées et une augmentation. Et tout le tour, 3 mailles serrées et une augmentation. Une, 2, 3, augmentation. Et la dernière série, 1, 2, 3 et l'augmentation. Voilà. Maintenant, le rang numéro 8, on va faire les 30 mailles serrées toutes seules. Donc on fait que des mailles serrées tout le tour. Donc en tout, il y en a 30. Voilà, donc des mailles serrées comme ça, toutes simplement jusqu'au marqueur. Et on se retrouve arrivé au marqueur. Voici donc le rang numéro 8 terminé. Maintenant, pour le rang numéro 9, on va tout simplement, donc là on fait une maille serrée. On va la marquer, c'est la première. Et maintenant, on va faire 7 demi-brides. Alors, la demi-bride, on fait un jeté, on passe dans la maille, on récupère le fil et on ferme les 3 en même temps. Et ça, on fait ça 7 fois. On fait un jeté, on passe dans la maille, on récupère le fil, un jeté et on passe dans les 3 en même temps. C'est la deuxième. 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, on va faire 3 mailles serrées toutes simples. 1, 2 et 3. On recommence 7 demi-brides. 1, 2, 7. À nouveau 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on recommence ici 7 demi-brides. 3, 5, 6 et 7. Et là, on va finir avec 2 mailles serrées. Comme la première ici, on a fait une maille serrée, ça fera en tout 3 mailles serrées. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées. Voilà pour ce rang, le rang numéro 9. Donc. Maintenant, le rang numéro 10. On retire le marqueur. On fait à nouveau ici une maille serrée. On va la marquer. Et maintenant, là où on a fait 7 demi-brides, ici, on va faire 7 brides. Donc la bride, on fait un jeté, on passe dans la maille, on récupère le fil et on ferme en 2 fois. 2 et 2. Et on recommence donc 7 fois. 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4,
6 et 7. Maintenant ici on fait nos 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et en fait là ça va commencer à former en fait l'arrondi de la coquille. Maintenant on recommence cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et maintenant 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et on continue 7 mailles serrées, 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on termine avec nos 2 brides. 2 mailles serrées, pardon. On finit avec 2 mailles serrées. Je dis des bêtises. Donc voilà, c'est 2 mailles serrées. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire une maille coulée dans la première ici. Et on va tout simplement couper le fil. Et on tire. Et voilà, notre chapeau. Donc maintenant on va assembler tout ça. Donc on va prendre la tête, on va prendre le bec et on va venir l'installer au milieu. Donc je vais prendre une aiguille. Je vais passer tout simplement mon fil dans l'aiguille. Et là, donc tout simplement vous regardez où vous voulez mettre le bec, qui soit un peu au milieu du visage. Et de la manière dont vous voulez le mettre. Et une fois que vous avez les infos, hop, vous n'avez plus qu'à le coudre. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est fini, il reste plus qu'à faire un nœud pour bloquer tout ça. Donc on fait un nœud. Et ben, voilà. Donc hop, on fait notre nœud. Et une fois que le nœud est fait, on n'a plus qu'à aller mettre le fil dedans, le tirer
Voilà, on le fait sortir de l'autre côté. Et là, on va venir le couper à ras. Voilà. Voilà, donc déjà on a notre tête avec notre bec. Maintenant, on va venir installer le corps et la tête ensemble. Donc comme ceci, on va venir coudre tout simplement les deux ensemble. Voilà, donc de la même manière, on prend l'aiguille et on vient coudre tout autour. Voilà donc ce qu'on obtient une fois cousu. Voilà. Et maintenant, on va coudre donc les ailes. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis volontairement en fait de ouate à l'intérieur pour que ça reste vraiment plat. Donc on va venir les installer sur les côtés. Comme ça c'est bien plat et on va les mettre comme ceci. Voilà, donc maintenant on va les coudre un de chaque côté. Et ensuite on va venir coudre les pattes ici en dessous. Comme ceci, on va les mettre là comme ça pour que ça ressorte un petit peu quand on le met debout. Voilà, que juste les bouts ressortent. Voilà, donc on coud tout ça et on se retrouve. Voilà ce que ça donne donc une fois qu'on a cousu toutes les pièces. On prend notre petit poussin et on vient lui mettre sa petite coquille sur la tête. Et voilà donc notre joli petit poussin qui est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Vous pouvez aimer la vidéo et la partager. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À bientôt.